Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le CHWM vous parle, le podcast qui explore les coulisses des soins et vous fait vivre le quotidien de l'hôpital. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voilà déjà à notre 5e épisode afin de faire plus ample connaissance avec le métier d'IPA que je représente ce jour au sein de notre hôpital William Moret. J'ai la chance d'être ce jour en compagnie d'un patient suivi en alternance par mes soins et son médecin référent. Nous vous appellerons Jackie. Oui, bien sûr. Et déjà, nous vous remercions vivement d'avoir accepté notre invitation. Mais il n'y a pas de quoi. Nous allons commencer par les prémices de la naissance de cette relation en trinôme. Comment avez-vous connu le métier d'IPA ? Écoutez, c'est mon médecin spécialiste, qui maintenant me suit depuis des années, qui m'a proposé un suivi alterné entre l'IPA, donc vous, et que j'ai accepté. Il m'a assuré qu'il n'y aurait pas de différence de prise en charge et qu'il se déchargeait d'aucune de ses responsabilités, vis-à-vis de ma pathologie, bien sûr. Il reste le référent médical de ma pathologie. En soi, d'après vous, quelles sont les différences majeures que vous avez pu rencontrer dans ce suivi en binôme IPA-médecin ? Je dirais quasiment aucun, puisque je vois bien que l'IPA procède à une consultation similaire avec les mêmes examens cliniques, la même surveillance biologique et éventuellement les modifications de traitement si c'est nécessaire. Mes ordonnances me sont délivrées de la même manière. Mon suivi se veut apaisé et rassurant par la présence de l'IPA. Lorsque je suis en rupture d'ordonnance, disons qu'elle essaie toujours de m'arranger sans que je dois aller solliciter mon médecin traitant. Pour le coup, il est plus difficile à joindre qu'elle, bien évidemment. J'ai bien conscience qu'elle ne peut pas tout résoudre, mais j'observe qu'elle fait du mieux, le plus simple, du suivi de ma pathologie médicale. Elle me livrera un conseil, une explication sur le retour d'un compte-rendu d'examen, des anomalies biologiques. Si je lui demande, elle essaiera de me répondre. Si elle ne sait pas, elle saura aussi me le dire, et ce qui me rassure finalement. Cette organisation a-t-elle eu un impact sur le suivi de votre maladie ? Alors, oui et non. Non, parce que dans l'absolu, je pense que ma maladie chronique est bien encadrée, globalement, de façon similaire lors des consultations médicales. Et oui, parce que l'IPA utilise un vocabulaire plus intelligible. Elle m'accorde plus de temps en consultation que le médecin, ce qui permet un dialogue sur ma maladie et même parfois sur ma vie personnelle. Elle prend le temps de réaliser ce que l'on appelle une éducation thérapeutique, je crois nécessaire à une meilleure prise en charge de ma maladie. De votre point de vue, quelle plus-value à l'intégration de ce nouveau métier dans le parcours de soins d'un patient en général ? Moi, ce que j'apprécie, c'est finalement la plus grande disponibilité de l'IPA. J'ai une inquiétude, un doute, une question médicale, c'est que je peux l'appeler et lui envoyer un email, elle me répondra. Ça, à tous les coups. Je l'ai même embêté 2-3 fois. Bon, il existe toujours une barrière du médecin que je ne ressens pas avec l'IPA. Par rapport à tout ça, est-ce que vous souhaitez vous donner un élément supplémentaire ou rajouter quelque chose au regard de cette profession ? Et je pense que les IPA, comme je le disais tout à l'heure, ont un discours plus clair. Elles nous traduisent ce que ça veut dire, parce que des fois des mots qu'on ne comprend pas toujours. Et surtout, elle prend beaucoup de temps pour nous conseiller sur l'hygiène de vie. Merci Marie-Laure. Écoutez, surtout merci à vous, Jackie. Merci de nous avoir accordé cet éclairage avec la vision du patient que nous allons pouvoir partager tous ensemble au sein de notre établissement. Merci d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.